Bonjour à tous, c'est Hugo, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler des low resistance liquidity vs high resistance liquidity. Je sais que cette vidéo fera beaucoup moins de vues. Je vais même pas mettre un titre ou une miniature aguicheuse. Là, on est vraiment dans le contenu pur et dur. Donc, accrochez-vous pour ceux qui ont un petit peu de mal. Regardez ma chaîne YouTube avant cette vidéo. On attaque. Low resistance liquidity, qu'est-ce que c'est? On veut voir cela se former en face de nous. Donc, on veut voir cela en tant que target. On veut ça en tant qu'objectif pour le marché. Donc, c'est quoi une low resistance liquidity? C'est un haut qui échoue à prendre le haut précédent. On veut voir cela se former lorsque nous sommes haussiers. Pourquoi? Regardez. Ici, hop, 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 hop. Vous êtes d'accord qu'on est globalement sur une baisse. Et là, que fait ce haut par rapport à celui-ci? Il ne le prend pas. On ne prend pas la liquidité. On ne fait pas ça pour ensuite repartir à la baisse. Pareil avec celui-ci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une low résistance. Au final, c'est une trend line. Comprenez juste que la low résistance, ça veut dire que c'est un haut qui ne prend pas le haut précédent. Et du coup, pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que là, au final, on accumule de la liquidité. C'est ce qu'on appelle donc une low résistance puisque le haut n'est jamais pris. Et donc, nous, si on est haussier, c'est exactement ce qu'on veut voir. Et ça, peu importe la time frame. Imaginez ici, je touche un point clé. Par exemple, je touche un order block en daily. Et sur mon graphique 15 minutes, pour rejoindre cette zone clé, ici, on fait une baisse comme ça. Ça, c'est incroyable. C'est ce qu'on veut voir en face de nous. Puisque nous, ici, on a rejoint notre zone clé. Et du coup, pour repartir à la hausse, mais ça va être super simple. Parce que là, chacun des hauts a de la liquidité derrière. Et ils attendent juste d'être pris. C'est comme un couteau dans du beurre, ça y va tout seul. Là, c'est exactement la même chose. On rejoint un point clé et ici, on n'a aucune résistance. Et justement, son nom l'indique parce qu'en anglais, parce que low résistance, qu'est-ce que ça veut dire? Et encore une fois, j'aime bien le français, mais je vous donne les termes anglais puisque comme ça, vous ne serez pas perdu si jamais vous allez sur d'autres chaînes YouTube ou vous feuilletez un petit peu ma chaîne YouTube. Low résistance, ça veut dire en anglais une faible résistance. Pourquoi on l'appelle comme ça? Et parce que là, justement, ça attend juste d'être pris. Les hauts n'attendent que ça. Je ne prends pas la liquidité. Pareil, ici, une low résistance, c'est aussi un bas qui échoue à prendre le bas précédent. On veut voir cela se former lorsque nous sommes baissiers. Pourquoi? Parce que si on est baissier, hop, 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 regardez ici. Ce bas, il ne prend pas le bas précédent. Et donc, encore une fois, imaginez ici, je touche un point clé. Et ça, peu importe, ici ça peut être un point clé 15 minutes, mais ça c'est un graphique M1 qui monte jusque là-bas. Je touche mon point clé, et là comprenez juste que pour aller à la baisse, ça va être super simple. Parce que les liquidités n'attendent que ça, d'être prises. On n'a pas pris la liquidité, on a ici au final une trend line. Donc c'est une low résistance. Le marché ira la plupart du temps super facilement vers ces low résistances. Ils n'attendent que ça. Donc en tant que target, c'est incroyable. Et de toute façon, vous voulez voir quelque chose comme ça, du côté opposé. Donc là, on a vu la low résistance, mais c'est quoi du coup la high résistance? Traduction de high résistance en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une résistance qui est forte. Et donc là, comprenez que cette fois-ci, on veut ça de notre côté. Là, on veut ça en face. Je veux surtout pas me placer sur une low résistance, car il y a de la liquidité derrière moi. Et à tout moment, le marché peut me transpercer. Alors qu'une high résistance, vous allez voir, ça nous intéresse très fortement pour nous placer sur le marché. Donc une high résistance liquidity, on veut voir cela se former du côté de notre structure. Cette fois-ci, on veut cela de notre côté. Pourquoi? Parce que c'est un bas qui prend un bas précédent et qui rejette. Regardez, je reprends le même dessin que tout à l'heure. Ici, c'est dangereux. Alors qu'une high résistance, on peut toujours être haussier, mais regardez juste la différence. Vous voyez? À chaque fois, on vient prendre un plus bas. Et donc ça, c'est une high résistance puisque c'est un bas qui prend un bas précédent et qui rejette. Donc là, on se met du côté de la liquidité et là, vous êtes très bien protégé pour pouvoir prendre position. Ici, c'est compliqué de prendre position puisque à chaque fois, on accumule. Donc au contraire, le marché aura une grande chance de partir à la baisse pour aller prendre tout ça. Donc regardez, avant d'aller sur les graphiques, je vous ai imagé la chose. Comprenez juste que là, on avait un PDRA par exemple sur le daily à aller chercher, un fair value gap daily. Donc pour y aller, bien sûr, sur les petites time frames, admettons ici en M5 ou en H1, on descend petit à petit. Et qu'est-ce qu'on fait en descendant? Là, je fais un haut, là, on consolide un petit peu, mais vous voyez, je ne prends pas la liquidité ici.
hop, je ne fais pas ça pour repartir à la baisse. On descend directement. Donc là, on a un haut qui prend pas le haut précédent. On a une low résistance. Mais comprenez juste que low résistance, au final, c'est trade line. Ici, vous pouvez tracer votre trait. On a une trade line, même tout le long là. J'aurais pu même prolonger tout ça. On a une géante trade line. Même ici, sur le court terme, hop, ici, on a un haut qui prend pas le haut précédent. On accumule. On a donc, à chaque fois, et c'est ça la chose derrière, véridique. C'est à chaque fois, on accumule en fait de la liquidité. On la prend jamais. Donc là, comprenez juste que tout le long, ici, tous les points que je vous mets, c'est de la liquidité derrière les hauts. Jamais une fois c'est pris. Donc là, c'est des cibles incroyables. On a énormément de liquidité disponible à ces niveaux. C'est ça la puissance des low résistances. Et même ici, hop, regardez, on touche maintenant notre point clé, par exemple un fair value gap daily. On semble se renverser. Au final, pareil, ici on recrée une nouvelle low résistance. On replonge à la baisse, toujours dans ce niveau. Il tient toujours, il n'y a pas de souci. On ne le break pas par en dessous. Et là, on rejette fortement. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un market structure shift. On a un retournement de marché à ce niveau. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que une high résistance, c'était un niveau qui prenait son niveau précédent. Ici, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce plus bas? On prend la liquidité et on rejette. Vous voyez ici, là, on ne fait pas ça et on repart. Non, là, on fait ça, donc on prend le bas précédent. Et ça, c'est ce qu'on appelle une high résistance puisque c'est une résistance super solide. Parce qu'on prend la liquidité du bas précédent. Vous voyez ici, on accumule partout. Ici, on prend la liquidité, on part. Ici, même chose, on a un bas. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce plus bas? On le prend et on part. Vous voyez? On n'a pas ce schéma ici, où on laisse la liquidité. Pareil ici, on a un bas, on prend la liquidité et on repart. Donc tout le long là, vous avez des high résistances. Et au final, on aura pris ces low résistances super facilement jusqu'à l'atteinte de cette target. Donc dès que vous touchez un niveau clé sur les hauts time frames, et c'est pour ça que les hauts time frames sont très importantes, même si vous êtes scalper, ici on va pas prendre de la vente dans le fair value gap daily. Je suis dans un fair value gap haussier. Donc regardez quand même vos hauts time frames. Mais là justement, je suis dans un fair value gap daily sur mes hautes time frames ou 4 heures. Ici à l'intérieur, je vais attendre l'information d'une high résistance puisque nous, on veut des high résistances de notre côté. Parce qu'une high résistance signifie que la liquidité a été prise et hop, on lance le marché. Donc, retenez juste, et c'est vraiment la chose importante, nous, on veut des high résistances de notre côté à chaque fois qu'on prend position. Encore mieux si on touche des niveaux clés, donc je vous l'écris pas, mais soyez attentifs à tout ce que je dis. Encore mieux si on touche des niveaux clés, c'est ce qu'on verra après. Parce que en plus de toucher un niveau clé, on crée une high résistance, le combo parfait, et on veut en face de nous virgule, du côté opposé, des low résistances, car ils n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être prise, ces low résistances. On a de la liquidité en attente. Donc, vous l'avez compris, on veut dans notre trading se placer sur les high résistances pour viser des low résistances. Jamais l'inverse. On va aller maintenant sur les graphiques pour voir la chose ensemble. Et regardez, puisque j'aime bien être concret dans mes exemples, on va même pas utiliser le mode replay, je vais vous montrer le trade que j'ai pris sur EURUSD en ayant cette logique sur le marché. Regardez. Donc je vous ai montré le trade sur mon Instagram. Donc voilà, petit swing pris hier. Voilà, ici je vous montre tout. Donc c'était ce trade-là. Et pourquoi je l'ai pris? Exactement pour la raison que je viens de vous indiquer. Regardez. Ici, qu'est-ce qu'on vient faire en daily sur EURUSD? Je touche un point clé. Je touche mon fair value gap daily. Prenez vraiment en capture d'écran le modèle que je vous ai mis au début de cette vidéo. Il vous sera très utile. À chaque fois qu'on touche un point clé, repérez ce pattern et ça vous aidera énormément. Donc là, on a vu qu'on avait ensemble ce fair value gap daily. D'accord? Là, je suis sur le 4 heures. Rien que sur le 4 heures, est-ce que vous ne voyez pas quelque chose là par hasard? On touche notre zone clé, mais regardez ici ce qu'on a. On a un haut, un haut, un haut, un haut, un haut, un haut, un haut,
et un haut. Est-ce qu'on fait une seule fois une grosse mèche comme ça? Attendez, je vous enlève les dessins. Est-ce qu'on fait une grosse mèche comme ça pour liquider tout le monde et partir à la baisse? Non. On a donc ici de la liquidité qui s'accumule. Et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle tout simplement une trade line. Mais surtout, tout le long, on a des low résistances. Parce que zéro fond, on prend la liquidité. Vous comprenez que ici, je ne fais pas une grosse mèche. Donc je ne nettoie pas ce plus haut. Ici, je ne fais pas une grosse mèche, je ne nettoie pas ce plus haut. Donc là, on accumule, on accumule, on accumule. Et encore mieux, puisque là, on est en 4 heures. Ça, ce pattern, en 1 minute, ça marche tout aussi bien. Mais là, comprenez, on accumule depuis des jours et des jours. Donc ce pattern est super fort. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on touche ce point clé? Par rapport à ce plus bas, on prend la liquidité du bas précédent. En touchant ce point clé, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une high résistance. Pour rappel, nous, on veut ça de notre côté. Puisque ça prouve que la liquidité a été prise, je rejoins un niveau clé et j'ai rien en attente derrière. Je rejoins mon niveau clé et la liquidité de ce bas a été prise. Donc j'ai une high résistance de mon côté, ce que je veux voir. Et regardez ce qu'on fait même après. Hop. Donc là, vous voyez, je vous enlève tout. Ici, on va juste remettre le fair value gap daily. Voilà. Regardez ici ce qu'on fait. On a un bas, on a un bas. Et qu'est-ce qu'on vient faire avec ce plus bas juste après? On vient le prendre une nouvelle fois. Donc là, j'ai quoi qui se met sur le marché? Vous l'aurez compris, une high résistance. J'ai malheureusement effacé le pattern que je vous ai montré au début, mais c'est exactement ce que je vous ai montré sur le schéma. Ici, on prend la liquidité, on rejoint le niveau clé, on lance le marché. Ici, on reprend la liquidité. Donc, hop, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis placé juste après cette high résistance. Là, c'était un trade en swing sans aucune pression, super simple. Et en même pas une journée, j'ai fait TP super facilement. Jusqu'à la buy side, liquidity, ici. Donc, vous comprenez la chose? Et là, c'est comme un couteau dans du beurre, super simple, c'est ce que je vous disais. C'est super simple à prendre, puisque ici, on avait de la liquidité tout le long qui restait. Et nous, de notre côté, on se protège avec des high résistances. Donc là, dès que on touche un niveau clé, j'insiste sur ce point, c'est super important, dès qu'on touche des niveaux clés et qu'on prend à chaque fois la liquidité et qu'on rejette, surtout qu'on rejette, qu'on clôture pas en dessous, et qu'on a ça en face, vous êtes dans le pattern high résistance vers low résistance, et c'est ce que je vous disais au début, c'est du pain béni, vous pouvez en profiter. Donc, encore une fois, là, ça se tombe, ce fair value gap pouvait être en 15 minutes, et là, j'ai mon pattern en 1 minute. Ça marche très bien aussi, ça marche peu importe les actifs, c'est comme ça. Fait le marché justement. Donc, à vous de sélectionner vos patterns, mais vous comprenez que là, on avait quelque chose d'incroyable sur le marché, sur Euro-USD en 4 heures, donc encore plus solide puisqu'on est sur les hautes time frame. J'espère que cette vidéo va vous aider. High résistance, tout, low résistance, mon trading pur et dur. Mettez un maximum de likes et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.